sur notre plateau télé Afroplanète, justement, qui n'est plus à présenter. Et aujourd'hui, nous sommes sur le plateau, enfin, de parler d'un sujet très important, très instructif, justement. Et je sais que ça va intéresser plusieurs personnes. Et ça sera sur le sujet de la francophonie, puisque vous le savez, depuis sa création, depuis 1970, on ne sait plus où est-ce que ça en est. Et justement, on va en parler. Et je pense que bon, ça sera très intéressant pour vous. Et pour cela, je ne suis pas seule, je suis avec des invités d'honneur. Et ça, on va en parler avec Madame Dioufouret. Madame Dioufouret. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Et vous, monsieur? Je suis Elias Moutse. Enchanté. Merci. Et vous êtes le président justement de... Non, je suis, vous me permettez déjà de saluer toute la communauté comme ça camerounaise en Tunisie, parce que là je suis le représentant de la communauté et je parle au nom de la communauté. Donc je suis chargé de communication dans la diaspora camerounaise. Donc je suis là pour tout un peuple, quoi. Donc je me dois de les saluer. D'accord. J'ai un salut particulier à l'endroit de mon président, M. Eric Chatat, ainsi que tous les membres de mon bureau. Donc ça fait toujours plaisir de prendre part à des émissions pareilles pour pouvoir éclairer la lanterne de certaines personnes et donner son point de vue sur certains sujets. Donc nous sommes ravis d'être là parmi vous. Parfait. Alors vous, madame, vous êtes président de... Alors, parce que vous n'avez pas eu le temps d'en parler. D'accord. Alors, je me présente, c'est Dioufouret. Oui. Et je suis la première présidente de l'Association des ressortissants sénégalais. Oui, je suis la première présidente. D'accord. Et en ma qualité, bien sûr, de présidente des femmes, mais aussi la coordinatrice des ressortissants sénégalais ici en Tunisie. Comment ça se passe? C'est pas trop dur cette tâche? Bon, un peu difficile, mais bon, comme on vit en communauté, on essaie un peu de joindre l'utile à l'agréable. Et c'est pas très difficile, mais bon, on s'en sort quand même, on s'en sort quand même. Comme on est une communauté, on essaie toujours de pallier tout ce qui va ensemble. Parfait, Et là, on s'en parfait. sort. Du courage Voilà. en tout cas pour le chemin. Merci. Alors, la francophonie, ça vous parle, hein, je pense, puisque bientôt c'est la célébration. Ah oui. N'est-ce pas? Alors, qui a été reporté bien sûr, il faut le souligner, Oui. donc, et qui est prévu le 19 et le 20 novembre à Gerba, et nous y serons bien sûr. D'accord. Alors, monsieur Moutse, justement, j'aimerais savoir la francophonie, on entend parler, mais est-ce que vous pouvez rappeler la définition aux gens qui nous suivent, justement? De premier abord, ou alors de manière très simple, nous savons que la francophonie, c'est une entité qui regroupe tous les pays de la zone francophone, en fait, qui parlent français, si on peut le dire comme ça de manière triviale, pour que ceux qui sont à la maison nous écoutent facilement. Alors, à son sein, il y a pas mal de pays qui forment l'entité. Et donc à chaque fois, ils ont des sommets qui les rapprochent afin de discuter des sujets qui entrent dans l'intérêt de tous. Donc je crois que c'est en quelque sorte ce qu'on peut dire en ce qui concerne la francophonie. S'il faut aller un peu plus loin, je pense que ça remet à l'ordre du jour ce que je disais avant qu'on ne commence l'émission, que c'est en fait une entité qui devrait nous permettre plutôt de se sentir plus à l'aise que maintenant, même si ce n'est pas toujours le cas, mais on ne cesse pas à chaque fois d'interpeller là-dessus. Comme je parlais tantôt, les États n'ont pas d'amis, mais plutôt d'intérêts. Mais on croit quand même que si on n'a même pas d'amis, il faut qu'on ait au moins le minimum d'intérêt possible pour pouvoir s'en sortir. Donc je crois que la francophonie, c'est une très belle entité autant pour moi, que j'apprécie, mais je crois qu'il y a pas mal de choses qu'on peut leur demander de faire afin que ça soit à l'intérêt de tous. D'accord. Et là, on comprend que, bien sûr, il y a une idée justement derrière, positive, on essaie de penser que c'est comme ça, qu'il y a une idée, c'est-à-dire le but de la francophonie, c'est quoi exactement? Alors, dans un premier temps, comme on l'a si bien défini, au début, c'était des hommes et des femmes qui se sont réunis dans un palier pour partir du français, c'est-à-dire des pays qui parlent français. Donc, s'en est suivi peut-être après les sociétés, les entreprises, s'en est suivi la société civile et tout ça là. Donc maintenant, pour parler de la francophonie, est-ce réellement nous sommes au cœur du sujet? Parce que après toutes les appréciations qu'on a chaque année, tous les 2 ans de la francophonie, moi, de mon point de vue, je trouve que la population n'est pas très bien impliquée. Oui, en fait, je veux savoir, c'est quoi le but? Pourquoi organiser? Pourquoi réunir tous les États, en fait, ou bien tous les pays qui parlent la langue française? Pourquoi est-ce que c'est important de les réunir? Est-ce que ça apporte quoi?
Alors, qu'est-ce que ça apporte? Dans un premier temps, il y a l'échange. Du moment qu'on parle la même langue, on peut échanger. Du moment qu'on parle la même langue, on pourrait aller sur un système qui va nous permettre socialement, intellectuellement, mais aussi économiquement, de réunir ces pays. Parce que la langue est quelque chose qui véhicule, comment dirais-je, l'interactif de chaque personne. Donc, du moment qu'on parle cette même langue, c'est super de se retrouver sur un même forum qui regroupe les pays qui parlent français, mais il y en a aussi des pays qui ne parlent pas français, ça il faut le souligner. Parce que la francophonie ne regroupe pas seulement les pays qui parlent français. C'est-à-dire, un pays qui parle français, il y a d'autres pays où le français n'est pas la langue, comment dirais-je, maternelle, mais aussi c'est une langue qui est parlée dans les institutions. Donc, il y a ces pays-là où la langue française est parlée dans les institutions. Maintenant, qu'est-ce qui est réellement le but ou bien l'importance de tout cela? Je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser. Justement. C'est quelque chose qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut creuser parce que du moment qu'on en est à la 18e, quelque chose qui a commencé depuis plusieurs années et jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir exactement quelle est vraiment l'importance de ce sommet, quelle est l'importance vraiment de regrouper ces pays qui parlent français. Du moment que si on voit économiquement, mais aussi socialement, de certains de ces pays qui parlent français, il n'y a pas vraiment d'échange entre ces pays. Il n'y a pas vraiment d'échanges bilatéraux entre ces pays-là. Donc il faudrait vraiment se pencher sur la question et définir exactement quelles ont été les règles au début. Mais on sait qu'au fur des années, la donne change, vu la situation économique de chaque pays, mais aussi vu l'inflation du monde. Donc il faudrait vraiment savoir quelle est exactement, pour cette année, on va se pencher sur cette année, voir exactement quelle sera la finalité de nos chefs d'État et de gouvernement qui seront réunis ici à Tunis dans le cadre de la francophonie. D'accord. Pour y ajouter, je ne sais pas, Monsieur Moutier, voilà, désolé, hein, vous avez déjà assisté à l'organisation de la francophonie, c'est-à-dire pendant les fêtes, je ne sais pas, vous avez déjà assisté? Pas vraiment, mais j'ai toujours fait des recherches concernant peut-être les sommets. Et qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qu'elle a dit comme intérêt, puisque c'est important, on entend parler de la francophonie, machin et tout, mais qu'est-ce que cela apporte justement à cette personne-là qui nous écoute ou bien à cette femme de ménage qui est quelque part? Qu'est-ce que la francophonie, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont ancrées dans le sujet en fait, donc qu'est-ce que cela apporte? Ben, voilà, si je dois ajouter quelque chose à ce qu'a dit ma copanéliste, je vais tout simplement dire que la francophonie, comme elle a dit autant, la francophonie c'est une entité qui permet à ces pays-là qui parlent la même langue. Pas forcément, on dit ça parce que c'est la majorité. La langue, toute chose passe par la langue, vous voyez? Ça veut dire que quand vous parlez la même langue avec moi, on peut facilement faire pas mal de choses ensemble. Même la culture, on a une même culture parce qu'on parle la même langue. Donc les personnes devraient peut-être plus se retrouver dans ce cadre-là pour parler du développement de la population peut-être des pays francophones, si on peut le dire comme ça, tout en regardant dans la même direction. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc si je pourrais dire quelque chose pour augmenter à ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est de demander à ces personnes-là qui ont mis sur pied les fondements de la francophonie de revoir la stratégie. Parce que, voyez-vous, on a comme impression qu'il y a des pays de la francophonie qui souffrent. Qui souffrent pas mal, souffrir même n'est pas le mot, qui vivent en fait une précarité nulle autre pareil. Or, certains pays vivent très bien. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas avoir peut-être des intérêts ensemble et qu'à la fin, moi je suis en train de souffrir et que vous vivez bien. Il va falloir qu'on essaie de voir ça. Donc, essayer de les mettre, même si c'est pas au même pied d'égalité, qu'on essaie de revoir la condition de vie de certains pays qui sont membres de la francophonie. Donc c'est ce que moi je pourrais suggérer à ces pères fondateurs-là, ou alors à ces États-là qui se rassemblent. La francophonie n'est pas que la fête, il faut penser à ça, c'est important. Parce que si quelqu'un, et permettez-moi si je suis un peu long, si les gens ne s'y mettent pas, c'est parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt. Moi, si je n'ai pas mon intérêt quelque part, je ne vois pas pourquoi je vais m'impliquer dans la chose. Il va falloir que j'ai de l'intérêt à ça pour pouvoir m'impliquer. J'ai vu la thématique qui est à l'ordre du jour, on a parlé du numérique et tout ça là, qui doit essayer de propulser le développement du monde. Mais vous ne pouvez pas faire des choses à sens unique.
il doit falloir que vous vous rassurez que des personnes avec qui vous fonctionnez s'y trouvent. Vous travaillez ici par exemple, permettez-moi l'expression, c'est parce que vous y trouvez un peu d'intérêt, sinon on ne peut pas quitter tout pour venir ici à ne rien faire. Vous voyez? Donc pour que les gens s'impliquent davantage, donnez la possibilité d'y trouver d'intérêt. Là, ils doivent s'impliquer. Dans le cas contraire, ça ne sera pas facile. Ce n'est non plus impossible. Donc c'est une interpellation tout en espérant que le message n'entendra pas. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour justement changer, voilà, pour apporter en plus voilà, à cette organisation, selon vous? Je crois que j'ai donné déjà l'élément de réponse dans mon déroulé tout à l'heure, mais ici il faut que je reprenne, je vais reprendre. Je disais tantôt, il y a des pays de la francophonie qui n'ont plus rien à démontrer dans le cadre du développement. Oui. Je vais prendre un exemple très simple. Nous sommes par exemple sur un territoire étranger, ici en Tunisie. D'autres n'y viennent pas par découverte, ou alors pour voir la belle plage de Gamat. D'autres y viennent parce que ça ne va pas chez eux. Ils cherchent à avoir peut-être une vie meilleure. Vous voyez? C'est pas pour autant dit que si on donne de la lune et le ciel là-bas, ils ne voyageront pas, mais on ne devrait pas voyager parce qu'on est en train de fuir sa condition de vie étant sur place là où on se trouve. On devrait trouver le minimum vital chez soi. Et je crois que les pays de la francophonie doivent s'appuyer sur ça. L'homme est au centre de tout. Et c'est important qu'il y pense. S'ils ne pensent pas à ça, je crois que les gens ne doivent pas s'impliquer parce que c'est les hommes qui doivent s'impliquer. Or, comme je disais tantôt, s'ils ne trouvent pas d'intérêt, comment est-ce qu'ils doivent s'impliquer? Ils ne doivent pas s'impliquer. Si aujourd'hui on vous dit qu'il y a un centre de formation, peut-être en informatique, dit n'importe quoi comme ça, qui a été lancé à l'issue du 8e sommet peut-être de la francophonie en Tunisie, qui forme peut-être dans chaque pays d'Afrique 50 personnes peut-être par mois pour les mettre, pour les donner de l'emploi après formation. Vous pensez qu'il n'y a les jeunes qui ne doivent pas, il n'y a pas les jeunes qui doivent s'impliquer? Les gens doivent s'impliquer parce qu'ils y trouvent d'intérêt. Mais du moment où vous faites la francophonie et puis quoi, ça lui donne quoi? Ça lui donne absolument rien. Il ne doit pas s'impliquer facilement. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'axes qu'il faut amorcer et je doute fort qu'ils ne soient pas à même de comprendre ça. Ils savent ça. Mais moi je pense que, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Parce que je suis peut-être très loin d'être celui-là qui va leur dire ce qu'ils peuvent faire. Mais je crois que c'est la chose, c'est l'idéal en fait. Alors maintenant, dites-moi, bientôt, on sait tous que c'est la célébration, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'est reporté. C'est pour prochainement. Et voilà justement pour l'organisation, qu'est-ce qui a été prévu en fait? En tant que présidente, qu'est-ce que vous avez prévu par exemple? D'accord. Alors, au sein de mon comité, bien sûr, nous avons déjà prévu un déplacement sur Djerba. D'accord, on a prévu un déplacement sur Djerba, mais aussi nous avons prévu de nous impliquer, comme l'a si bien dit monsieur. À quoi sert de parler de francophonie sans pour autant impliquer les sujets? D'accord. Il faudrait que nous aussi, on puisse avoir notre mot à dire. Certes, on n'aura pas l'occasion de prendre la parole devant tous ces chefs d'État, mais on se fera entendre, mais aussi on se fera voir par des moyens qui sont radicalement simples, c'est-à-dire le visuel. On aura un visuel, mais aussi on aura des points de presse où on aura à vraiment interagir sur ce qui se passe vraiment dans la salle. Parce qu'on ne peut pas parler de francophonie, on ne peut pas parler d'intégration sans pour autant impliquer la souche sociale. On va prendre, comme l'a si bien dit monsieur, on va prendre le cas bien sûr des subsahariens francophones qui sont là et on va dire dans un premier temps qu'il y a un grand décalage entre le francophone tunisien et le francophone subsaharien. Ça, il faut le dire. Alors, on ne peut pas être membre de la francophonie, se dire qu'on est un pays francophone sans pour autant dans des institutions. On va prendre des cas très simples. On peut se déplacer dans une banque, à la poste ou bien quelque part. Normalement, la personne qui est au guichet doit savoir manier la langue française. On a ce problème. Donc maintenant, pourquoi dans un premier temps ne pas se focaliser sur ces pays qui se disent francophones et réellement qui ne sont pas francophones? D'accord. D'accord. Alors là, Monsieur Moutier, en fait, de votre côté, qu'est-ce que vous avez prévu justement déjà pour accueillir votre président? Je pense qu'il sera là, je suppose. Bon, jusqu'ici, je ne peux pas me prononcer déjà sur la présence de l'éminence qui sera là, mais de toutes les façons, je pense que soit il sera là, soit il va se faire représenter. Mais qu'il soit là ou pas, nous avons pris les dispositions pour que celui qui doit du moins le représenter ou bien lui-même soit reçu dans les règles selon comme on entend bien faire. On a prévu les activités culturelles.
On a prévu les points de presse, comme Madame disait tantôt. C'est un truc qui ne doit pas manquer, bien évidemment, pour pouvoir accueillir et rendre la fête belle. Mais comme je disais tantôt, ce n'est pas que la fête. Nous aussi, on a des réclamations, on a des choses on doit utiliser les moyens, peut-être les moyens légaux pour pouvoir exprimer, afin que ça puisse entrer dans l'oreille des chefs d'État. Donc, on a pas mal de choses qu'on a prévues. Et maintenant, je ne sais pas si le président, lui, sera là ou bien s'il va se faire représenter. Mais dans tous les cas, je pense quand même que ça sera une très belle journée et qu'on va prendre des dispositions pour que les choses se passent plutôt dans de belles conditions. D'accord. Et quel est l'appel que vous pouvez lancer actuellement voilà, pour justement dire aux futurs représentants, au président, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un changement en fait, ou bien apporter comme changement? D'accord. Alors il faudrait dans un premier temps qu'on ait une visibilité. Et puis qu'on puisse savoir exactement, parce que comme on dit toujours, il y a toujours des non-dits dans les traités qui sont signés. Je pense qu'il est temps pour vraiment que la francophonie puisse vivre pleinement. Il faudrait que vraiment qu'on puisse être au cœur c'est pas dire se mettre à la place des décideurs, mais c'est-à-dire être au cœur de l'action. Être au cœur de l'action. Donc le message qu'on va lancer aux chefs d'État et de gouvernement qui seront présents ici, leur faire savoir que les communautés francophones sont là. Les communautés francophones ont besoin d'une oreille attentive. Les communautés subsahariennes francophones aussi ont besoin de beaucoup plus de visibilité. Le potentiel est là, il faudrait vraiment qu'on puisse donner la chance à ces jeunes. Ce n'est pas toujours un truc qui tourne autour d'eux. Parce que si on parle de réalité, c'est la jeunesse. Donc il faudrait que vraiment, au sein de ces instances, qui est la jeunesse, qui est des jeunes qui seront capables de véhiculer le bon message. Parce qu'un message que véhicule monsieur ou bien que vous véhiculez ne sera pas perçu de la même façon qu'un message va véhiculer un président ou bien un chef de l'État. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, son comportement, à chaque niveau, sa façon de voir et sa façon de faire. Et en tant que présidente, qu'est-ce que vous menez comme action pour justement voilà, faire intégrer ces jeunes-là qui ne réagissent pas par rapport à la francophonie? Qu'est-ce que vous faites en tant que présidente? Alors, dans un premier temps, c'est les réunir, les parler. C'est pas très facile vu le contexte dans lequel on vit ici en Tunisie. Ce n'est pas très facile de pouvoir interagir dans plusieurs domaines, mais dans un premier sens, c'est essayer de leur faire comprendre qu'ils ont leur mot à dire, que ce sont une cellule importante pour le développement de leur pays, quelle que soit la nationalité de la personne, mais aussi qu'ils doivent aussi s'impliquer. Ils doivent s'impliquer. C'est vraiment dommage des fois quand vous allez au centre culturel de ne pas voir un très grand nombre de jeunes qui viennent pour s'informer ou bien pour s'imprégner vraiment de la vie active ou bien la vie sociale. Donc plutôt les diriger dans ce sens et puis plutôt essayer aussi de les comprendre parce qu'à chaque personne sa situation et chaque situation a un droit de vie. D'accord. Justement, en fait, pour clôturer un peu, mais j'aimerais savoir, voilà, de 1970 à aujourd'hui, selon vous, Monsieur Moutier, qu'est-ce que la francophonie a apporté? Vous pensez que c'est nécessaire? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos confrères pour justement les faire réagir, afin qu'ils participent justement à cette célébration? Merci. C'est nécessaire la célébration, l'organisation d'ailleurs, la célébration. Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour motiver justement vos confrères? Merci déjà. Et je pense que la francophonie est nécessaire, mais que des personnes s'y prennent un peu mal. Ce n'est pas une façon de donner la leçon, comme je le disais tantôt. La dame a dit tout à l'heure, je vais lui prêter un peu de mots, elle a dit qu'il faut impliquer les jeunes. Le message qu'un jeune passe est très différent d'un message que peut passer un président de la République. Quand le jeune est impliqué, c'est à travers le message que lui passe que son ami jeune peut facilement s'impliquer aussi. Et comme je disais tantôt et que je ne le dirai pas assez, vous n'allez pas demander à quelqu'un de s'impliquer dans ce dont il ne trouve pas d'intérêt. Il doit falloir qu'il y ait son intérêt afin qu'il puisse s'y impliquer. Dans le cas contraire, il ne doit pas s'impliquer. Vous ferez 100 000 ans, il ne doit pas s'impliquer. Donc, pour moi, la francophonie est importante. Mais il manque encore beaucoup de choses à faire. Les États qui sont assez développés
dans les États membres de la francophonie doivent songer au développement des États qui sont derrière. Quand nous sommes ensemble, c'est pour que les uns tirent les autres pour avancer. Justement. Vous ne pouvez pas être développé jusqu'à la bouche et moi je suis même pas... Moi je suis là, vous allez me tirer. Donc moi je veux leur demander, ce que je peux leur demander, c'est de prendre les dispositions afin que les États qui sont encore en arrière puissent au moins avoir la possibilité de se hisser aussi, même si ce n'est pas au plus haut niveau possible, qui se hissent aussi à un certain niveau de la vie. On ne devrait plus être aujourd'hui à avoir des pays de la francophonie où les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'eau potable, parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Vous voyez, ce sont des sujets sur lesquels... C'est les sujets sur lesquels, bien sûr, ils doivent débattre sur ce genre de sujets parce que l'être humain est au centre de tout. C'est avec les hommes qu'on fait le sommet de la francophonie. On ne fait pas ça avec des monuments, avec des statues, je vous l'ai dit. Et si un homme n'est pas en santé, comment pourra-t-il faire pour assister au sommet de la francophonie? Ce n'est pas possible. Donc, moi, je parle notamment aux chefs d'État qui seront là. Il doit falloir qu'on essaie d'impliquer les jeunes. On peut créer un canal de communication qui va permettre que les messages que les jeunes véhiculent puissent atteindre les chefs d'État. Pas directement, on peut faire les choses de manière indirecte. Vous avez des ambassades ici, vous avez des choses. On peut créer une boîte de suggestions dans les ambassades où les jeunes introduisent peut-être leurs idées, pourquoi pas. Ça peut servir. Oui, après ça, on regroupe les différentes idées. Et puis on les fait transmettre à qui de droit. Vous étudiez, vous trouvez en quoi cela peut être nécessaire pour pouvoir développer les jeunes. Parce que vous ne pouvez pas parler des jeunes sans toutefois impliquer les jeunes. Ça n'a pas de sens. Puisque le monde de demain va se construire avec les jeunes. Par conséquent, il doit falloir que les jeunes y soient impliqués. Et si vous leur donnez une mauvaise éducation, ça veut dire que le lendemain n'est vraiment pas certain. Donc je souhaite que les chefs d'État essayent un peu de s'incliner sur ce genre de thématique, essayer de voir comment est-ce qu'on fait. Puisque, vous voyez, en fait, ce sont des sujets que, quand je parle, c'est avec beaucoup d'émotion parce que nous vivons au quotidien, on voit comment les jeunes, c'est compliqué. À un moment, on a envie de se demander à quoi ça nous sert. À quoi ça nous sert? Puisque, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez un niveau de vie qui est tellement décalé par rapport au niveau de vie de la France. On ne peut pas être à leur niveau. Mais diviser votre niveau de vie même en 5, vous donnez un cinquième de votre niveau de vie. Nous, on accepte de vivre ça. Vous imaginez un peu? Oui. Donc, c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas plus que ça. Insérer les gens, permettez-les de se sentir épanouis. À un moment de la vie, il y a des pays de la francophonie où les hommes, c'est comme s'ils étaient en enfer. C'est pas normal. Vous êtes là, tu es un chef d'État où chez toi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien chez toi. Mais l'autre est là, il en a à jeter. Essayez de vous entendre pour voir comment on va faire pour... Même si on sait bien qu'entre eux, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amis, il y a plutôt d'intérêt. Vous voyez, donc c'est ce que je peux leur demander en tout cas. Voilà, comme le chef de la communication, justement, M. Moutier vient de le dire, nous, c'est-à-dire ce qu'on vous demande, c'est de discuter justement sur des sujets qui vont pourtant, en fait, amener une solution, apporter des solutions pour résoudre des questions que l'on se pose derrière la caméra, justement. Et c'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout ce qu'il vous demande, et elle et moi. Et justement, nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Et j'espère qu'on a su répondre à vos questions. Et aujourd'hui, on vous appelle justement pour la célébration qui va s'effectuer pour bientôt. Allez-y et posez vos questions et vous aurez vos réponses. Et je pense qu'il y aura des changements. En tout cas, on croise les doigts. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.